nous te serons toujours fidèles. Foi de nos pères, nous aimerons nos amis et nos ennemis. Nous prêcherons avec amour par des mots doux et une vie sainte. Foi de nos pères, la sainte foi, nous te serons toujours fidèles. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions encore pour ce moment. Merci pour la grâce et merci pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Merci pour ta présence en ce moment. Nous prions que tu bénisses les uns les autres et que tu nous accordes la grâce de pouvoir mettre ta parole en pratique. Soutiens-nous, assiste-nous, fais du bien à chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous apporte un message, disons, de grâce, un message d'espoir, un message de vie ce soir. Nous allons lire dans Proverbe au chapitre 10, le verset 28. Proverbe 10, verset 28. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. L'attente des justes n'est que joie. Voilà. L'attente des justes n'est que joie. Nous voulons parler effectivement aujourd'hui de l'attente des justes. L'attente des justes. Je veux vous dire que nous le savons déjà, Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux et il est bon pour nous. Dieu ne trahit jamais ceux qui mettent leur confiance en lui et qui espèrent en lui. Et quel que soit le combat devant le croyant, la fin ne sera jamais le contraire de ce que Dieu a promis. Même si la promesse de Dieu tarde, il faut toujours l'attendre. Bien. Il y a déjà un peu plus de 7 mois que nous attendons la réouverture des lieux de culte. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a un début de solution. Les autorités ont procédé à la réouverture des lieux de culte sur toute l'étendue du territoire, sauf dans la capitale où l'ouverture d'un nombre limité de lieux de culte additionnels est autorisée. Voilà. Un nombre limité de lieux de culte additionnels est autorisé dans la capitale. Mais dans nos préfectures, à l'intérieur du pays, les églises, les lieux de culte sont autorisés à rouvrir complètement. Bien, maintenant, même si la réouverture n'est pas encore totale dans la capitale, c'est déjà une grande victoire et nous devons remercier Dieu. On doit remercier le Seigneur. On doit louer le Seigneur. Et on doit exprimer notre joie. L'attente des justes n'est que joie. N'est-ce pas ce à quoi nous nous attendons depuis, qui est en train d'arriver comme ça? Et on doit se réjouir pour ça. Bon, maintenant, nous devons aussi apprécier le gouvernement.
pour ce grand effort et encourager nos autorités à faire encore mieux. Voilà. Maintenant, l'attente des justes. Nous aurons 3 points. 1. Féliciter les autorités pour leurs décisions. Féliciter les autorités pour leurs décisions. 2. Finaliser la réouverture des lieux de culte. Finaliser la réouverture des lieux de culte. Et 3. Favoriser la joie de l'adoration et la sensibilisation. Favoriser la joie de l'adoration et la sensibilisation. Bon, on va prendre ces points-là, l'un après l'autre. Féliciter les autorités pour leurs décisions. Vous savez, c'est quand on est dirigeant, on est obligé de prendre des décisions. Et souvent, ce n'est pas facile de prendre certaines décisions. Et donc, c'est dans cette situation que nous étions. Ça a été très difficile pour nos autorités. Mais, Dieu les a aidés. Et nous remercions le Seigneur. Je vais vous lire un passage. Dans 1 Chronique, au chapitre 12. 1 Chronique, au chapitre 12, le verset 32. 1 Chronique 12, verset 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Le passage là est très important pour ce que nous sommes en train de dire. Dans une nation, ceux qui sont dans la sphère où se prennent les décisions ont besoin de l'intelligence des temps. Ils ont besoin de l'intelligence du moment pour prendre les bonnes décisions. Ils peuvent prendre des décisions qui ne sont pas bonnes et qui vont occasionner d'autres difficultés, d'autres complications. Et c'est pourquoi la responsabilité des dirigeants est une lourde responsabilité. Et si on est responsable dans une nation et on veut prendre des décisions, on doit avoir l'intelligence du moment, l'intelligence des temps, pour savoir quelle décision est bonne pour le moment, pour le temps. Et c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement. Vous savez, décider de la réouverture des lieux de culte, c'est un sujet sur lequel le gouvernement ou bien les gouvernants ont beaucoup traîné. Nos autorités ont beaucoup traîné sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui a semblé difficile, compliqué. Mais ils sont enfin arrivés à trancher. Et je loue Dieu pour eux. Et ils sont à féliciter pour leur courage et les efforts consentis. On doit applaudir pour eux. Et que Dieu continue de les aider dans ce sens. Bien. Point numéro 2. Finaliser la réouverture des lieux de culte. Si nous devons continuer à féliciter nos autorités, à les apprécier, il faut qu'ils continuent dans ce sens. Il faut que ce qu'ils ont commencé, ils puissent poursuivre et l'achever. Vous savez, je vais vous lire un autre texte, Ecclésiaste au chapitre 7. Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 8. Là, nous lisons, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Voilà. Mieux vaut
la fin d'une chose que son commencement. La décision d'ouvrir progressivement les lieux de culte n'est pas du tout une mauvaise décision. Pas du tout. C'est une décision prudente qui a permis de contrôler et d'observer l'évolution de la situation. Maintenant, il faut passer à une autre étape et aller de l'avant. On est longtemps resté à l'ouverture progressive. Je dirais même, on est resté trop longtemps à l'ouverture progressive. Il faut maintenant passer à l'ouverture totale et définitive. Ce qu'on a commencé, on doit pouvoir le finaliser. On ne va pas rester en chemin et continuer de tituber, de faire, du surplace. Il faut qu'on continue et qu'on arrive à finaliser ce qu'on a commencé. Et c'est le sens dans lequel les autorités doivent maintenant progresser. Et nous les encourageons à aller au but. Nous les encourageons à continuer et à aller de l'avant. Nous prions pour eux et le Seigneur va nous aider. Finaliser la réouverture des lieux de culte. C'est très important. On doit arriver à ce niveau-là. Bien, maintenant, la troisième chose, c'est le troisième point. Je vous rappelle que nous sommes en train de parler de l'attente des justes. Maintenant, le troisième point, favoriser la joie de l'adoration et la sensibilisation. Favoriser la joie de l'adoration et la sensibilisation. Écoutez bien. Le passage qu'on a lu. L'attente des justes n'est que joie. L'attente des justes n'est que joie. Depuis la fermeture des lieux de culte, l'adoration de Dieu n'existe presque plus dans le pays. Et c'est pénible pour l'Église, mais aussi pénible pour la nation. Maintenant, la réouverture va favoriser la joie de l'adoration. C'est ce à quoi nous nous attendions depuis. C'était là notre espoir, notre espérance. C'était ça, on s'attendait à ça. Voilà. Maintenant, c'est arrivé. Ça doit être la joie. Oui. Et la population va retrouver ces lieux de rassemblement. Les frères et les sœurs vont retrouver la joie et la liberté d'adorer leur Dieu. Et c'est important, c'est nécessaire. C'était ça notre attente. Et Dieu nous a exaucés. C'était cela nos prières. Dieu a exaucé nos prières. Et ce à quoi nous nous attendions, c'est arrivé. Et quand c'est arrivé, c'est la joie. La joie comme la joie de l'adoration. On va retourner dans nos églises, dans nos lieux de culte, et on va écouter la parole de Dieu, on va chanter, on va louer le Seigneur, on va adorer le Seigneur. L'adoration avait reçu un coup depuis que ce virus est entré dans notre pays. Maintenant, nous sommes en train de retrouver maintenant l'adoration. Maintenant, ce n'est pas seulement l'adoration. Ce n'est pas seulement la joie de l'adoration. C'est une opportunité que les autorités nous ont donnée. La réouverture des lieux de culte doit aussi servir à sensibiliser la population. Avant que je ne commande cela, je vais vous lire un autre passage sur la joie de l'adoration. Dans Psaume 122, Psaume chapitre 122, je lis le verset 1. Psaume 122, verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et sur tout le territoire national de notre pays, et à l'intérieur du pays, les gens ont rouvert leur lieu de culte. Ils sont allés adorer. Ils sont dans la joie de retrouver les lieux de culte. Sauf à Lomé où il y a encore certaines restrictions.
Voilà. Et je crois que dès la semaine prochaine, vraiment, beaucoup de lieux de culte seront ouverts encore à Lomé. Beaucoup de temples seront ouverts à Lomé. Quand bien même, ce n'est pas encore la totalité, mais on est content de retrouver nos temples, de retrouver nos lieux de culte et notre Dieu est glorifié et c'est la joie. Maintenant, comme je le disais tantôt, c'est une opportunité qui nous est donnée. C'est l'occasion qui nous est donnée. Et nous devons maintenant respecter les mesures barrières. Les autorités ont dit que s'ils vont contrôler, ils vont surveiller. Et s'ils constatent que les mesures ne sont pas respectées, ils vont reprendre d'autres décisions draconiennes. Mais je vous dis non, ils ne vont pas arriver là. Ils disent ça c'est leur façon de nous mobiliser. C'est leur façon de nous dire respecter les mesures. Et nous sommes intelligents, non? Est-ce que nous sommes des fous? Est-ce que nous sommes des enfants pour ne pas respecter ce qu'on nous dit? Nous allons respecter les mesures. Et c'est l'occasion pour nous de vous sensibiliser. On va ouvrir nos lieux de rassemblement. On va se retrouver dans nos temples. Mais on doit respecter la distanciation sociale. On doit mettre les masques. Oui, on doit apprendre à laver les mains. Tous ces instruments pour laver les mains, on doit les avoir devant nos temples. Et respecter les mesures. Chacun se protège et protège aussi son prochain. C'est l'occasion. Et nous avons déjà dit aux autorités que c'est à nous de les aider, que la fermeture des lieux de culte ne favorise pas la lutte contre la pandémie. Qu'il faut plutôt ouvrir les lieux de culte et là, ensemble, on va se battre à bouter dehors ce virus qui dérange. Et donc, maintenant, l'occasion nous est donnée. On va sensibiliser les gens. Quand tu vois ton prochain qui ne porte pas masque, tu le remets à l'ordre. Quand tu vois ton prochain qui ne respecte pas la distanciation, tu le remets à l'ordre. On va respecter ces consignes quand on va au temple. Non seulement au temple, au marché, partout où nous sommes. Même dans les lieux où il y a assez de concentration, par exemple au marché, on va quand même sensibiliser les gens pour que le virus là, on puisse le circonscrire et le bouter dehors. Et l'attente, la merveilleuse attente des justes que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant que des adorateurs de Dieu, c'est que ce virus-là disparaisse de notre pays. Le jour où les autorités vont nous annoncer que le virus-là n'existe plus au Togo, quelle joie! La joie sera grande et tout le monde va jubiler. Et on est dans cette attente-là. Ça va venir aussi. Mais avec cette ouverture, cette possibilité qu'on nous donne, utilisons cette occasion pour sensibiliser toute la population pour que ce virus-là, on puisse vraiment le bouter hors de nos frontières. Ma prière est que le Seigneur nous aide. Prions pour les autorités qu'ils continuent dans ce sens et que ce qu'ils ont commencé, ils puissent venir à bout de cela. Prions pour le Togo, prions les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Église, que Dieu bénisse le Togo. Voilà. À la prochaine.